Fini frein sur 30 mètres, 90 points, Dorsal, attention, sur gauche à fond. Les freins dans 240, pas corde. Je m'appelle Jean-René Perry, j'ai 22 ans, je suis vosgien, je suis natif d'Épinal. J'ai commencé le karting à l'âge de 7 ans et je suis passé à l'automobile à mes 16 ans environ sur circuit. On attend le permis de conduire pour accéder au rallye. Dès qu'il a eu le permis, sa seule obsession c'était de monter dans une voiture de rallye et c'est ce qu'il a fait et de belle manière pour le moment. Je trouvais que c'était vraiment la plus belle discipline, on va dire, complète, très difficile. C'est impressionnant également et depuis que je suis vraiment tout gamin, je rêve de ça, donc voilà, le choix a été rapide. Il a vraiment une trajectoire sport automobile depuis le début et sa famille est à fond derrière depuis le début, ils suivent. On peut parler de kart, on peut parler circuit et maintenant on parle rallye, donc oui, il a une approche globale du sport auto qui est vraiment intéressante. Pour apprendre, il faut aller à un haut niveau tout de suite. C'est pour ça que quand il était petit, donc il a 10 ans, on l'a mis en championnat de France direct, en kart, en minime. Puis vu qu'il est de fin d'année, lui, il a toujours un an de retard, on va dire, dans le cycle. Et il se retrouvait toujours avec des gars qui avaient au moins un an de plus que lui, voire plus. Et donc ça forge le caractère, c'est sûr. Ce qui dégageait même au tout premier rallye, c'est une envie de travailler et une confiance, une volonté de travail. Et on voyait qu'il a du potentiel, qu'il a vraiment envie d'apprendre. Bienvenue dans les ateliers de chez EHP Compétition à Rambervillers. Donc là aujourd'hui je vais découvrir une nouvelle voiture qui est là-bas. Voilà, on va aller m'installer et puis régler tout ça. Voilà. La grosse molette, c'est le réglage compression haute vitesse. Ouais. Et au petit tournevis au centre, c'est compression basse vitesse. Voilà. Okay. Après pour ta détente, c'est sous l'amortisseur. C'est sous l'amortisseur, c'est ce que tu m'as montré. La petite molette violette. Ok. Voilà, des mécaniciens, comme je disais tout à l'heure, qui œuvrent pour nous. Sans eux, on ne pourrait pas avoir une auto compétitive comme ça, fiable, etc. Je veux dire, il passe des heures à l'atelier. Ce week-end, il a préparé les trains de rechange, etc. Voilà, c'est les week-ends et la semaine. Puis au bout d'un moment, je veux dire, on va sur les courses et puis les liens se créent. Et c'est vrai qu'ainsi de suite. Et après, oui, on devient amis avec les mécaniciens, etc. Ouais, c'est important. Ça fait plus de bruit, hein. Ouais, j'ai changé l'échappement. Au départ, normalement, il y a un silencieux intermédiaire, mais je l'ai supprimé. D'accord. Il y a une phase à l'atelier, donc moi j'entretiens la voiture, changer toutes les pièces défectueuses, régler tout ce qu'il faut au niveau des trains et tout. Et après, il y a une phase en rallye où là, je suis là pour nettoyer le pare-brise, mettre l'essence, changer les pneus, et puis s'il y a de la casse ou de l'usure aussi, faire ce qu'il faut, quoi. Très bonnes les sensations, on a une voiture plus vive, plus puissante que ce que j'ai connu la saison passée, avec un peu plus de possibilités, voilà, au niveau réglage. Et puis là, voilà, on voit, j'avais la procédure de départ, ça a permis d'essayer un peu. Au niveau des temps, je pense qu'on va se rapprocher des grosses voitures, parce que voilà, une voiture qui est quand même plus puissante, très agile. Voilà, on voit que ça reste une petite auto, mais voilà, qui a un très bon châssis, très bonne suspension. Et là, du coup, on a un moteur qui est plus conséquent que la saison passée. Donc là, je pense qu'il y a tout pour passer un step. Ouais. Là, Jean-René, donc l'année dernière, a survolé la Dam Cup. Et ensuite, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il est venu me voir au Rallye du Var et le feeling est passé de suite. Et c'est pour ça que on a décidé de le prendre sous notre aile, on va dire. C'est énorme pour moi, on va dire, c'est un rêve. Ça fait des années que je pense à ça, mais j'ai jamais trop pensé non plus. J'ai fait ce que j'avais à faire mes preuves. J'ai préparé mes rallyes avec Joshua, on s'est impliqué à fond et on voit qu'à un moment ou un autre dans ta carrière, il y a des gens qui s'intéressent à toi ou qui parlent de toi.
Et voilà, la rencontre avec Daniel, c'est vrai que ça change ma carrière, je peux le dire, c'est sûr. C'est vrai que le soutien de Daniel, c'est inespéré, c'est formidable parce que c'est quand même le copilote le plus titré du monde, de l'histoire. Voilà, je pensais même pas pouvoir le côtoyer un jour. En plus, il a une simplicité qui fait qu'on s'est quand même vite bien entendu. Ça attire pas mal de jeunes, mais après, bon, comme naturellement, il faut faire un tri. On ne peut pas aider tout le monde, même si on aimerait, mais c'est pas évident. Donc pendant plus de 3 ans, je me suis occupé de Sébastien Chardonnay pour l'amener à un titre de champion du monde junior. Maintenant, on a vu qu'il a fait des bons résultats encore au rallye de Monte-Carlo, mais je continue toujours à m'en occuper, quoi. Donc tant qu'il n'est pas officiel dans une WRC, je serai toujours derrière lui. Maintenant, c'est bien de repartir un petit peu à zéro avec Jean-René, de lui donner la même chance que j'ai fait avec Sébastien Chardonnay pour qu'il y arrive lui aussi. C'est comme un manager de football ou de basket, il a pas qu'un seul joueur, quoi. Il en a plusieurs. Frein, rail, attention, quitter droite 60 piqué. Ciel sur 150 mètres, gauche 140 tarcorde. Dans droite 140 rasé. Rouler vite, en soi c'est facile. Hein. Ce qui est difficile, c'est rouler vite pendant 220 km. Quoi. Parce que tout le monde peut faire le meilleur temps sur 2 km. Ou 1 km, mais il faut que ça dure tout un rallye. Et pour ça, il faut avoir des bonnes notes, et pour avoir des bonnes notes, il faut travailler. Quoi. Ça nous sert à pas avoir de surprise en fait, c'est exactement ça, à rouler vite sans se faire peur et sans être à 120% non plus. Quoi. Quand on est sûr des notes, ça va tout seul. Pilote-copilote, il faut qu'ils aient 110% de confiance l'un envers l'autre. Puis on s'est bien entendu tout de suite, et puis après, voilà, on s'est pas mal rapprochés, on est devenus amis, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est important de bien s'entendre, et donc voilà, on a des objectifs en commun. On a vu que toutes ces petites choses nous ont liés avec le temps. Je crois qu'on en est à peu près à notre 30e rallye ensemble aujourd'hui, donc ça y est, la machine est en route. C'est vraiment une notion de confiance entre nous, et il n'y a pas que la vitesse, c'est le rythme, la confiance, et puis toute l'organisation autour, l'ambiance du rallye, voilà, c'est super intéressant. Je me vois pas pilote, je suis très bien en tant que copilote, et Jean-René ne se voit pas copilote. Voilà. Je pense que c'est deux passions similaires, mais avec des côtés différents quand même, et c'est pour ça qu'on se complète. Derniers kilomètres de bout de sable. C'est quand même typé, par contre, c'est un peu. avec ce qu'on avait juste là, c'est pas mal. C'est de la belle route, mais c'est de la grosse corde et ça pompe un petit peu. Il a gagné, donc forcément, il était le plus rapide l'année dernière sur la côte. Donc c'est quelqu'un qui est très vite, qui a un très bon feeling, je pense, avec la voiture, qui ressent les choses, qui ressent la route aussi assez facilement et qui est très motivé pour la suite. Donc il se donne pas mal de moyens, aussi bien d'entraînement, etc. et d'essayer d'apprendre les choses petit à petit, mais sûrement. Quoi. Nous, vu de l'extérieur, on le côtoie régulièrement, on pense qu'il est à l'écoute de beaucoup de conseils autour de lui, il a un bon entourage. Cette année aussi, on sait qu'il s'est entouré vraiment de bonnes personnes. Après, les qualités, c'est des qualités qui sont inhérentes au sport automobile. Et je dirais que c'est avoir un bon feeling. Alors ce que ça veut dire avoir un bon feeling, c'est un bon ressenti de la voiture et de savoir où sont les limites de l'adhérence, puisque tout est basé là-dessus, c'est d'aller le plus vite possible et de passer le plus vite possible dans les courbes. C'est une qualité que tout le monde n'a pas. Il faut ça dans la peau, c'est pas possible. Après, on peut faire, on peut faire des compétitions de ce qu'on veut, mais de là à aller vite, à être efficace, ça ne s'apprend pas. Il faut les avoir, il faut l'avoir dans les tripes, sinon, moi j'y crois pas. Il a mis tout ce qu'il fallait en œuvre pour gagner. Il s'est donné les moyens et sa victoire, il l'a vraiment méritée. Et on est d'autant plus content que c'est un équipage vosgien et que nous sommes une structure vosgienne. Un peu chauvin, mais fier. 150 mètres droite, 130 plus bref, pas corde. Pour Gauchitar. Gauchitar dans un droite 150 à fond corde. Droite 120 moins court. Et 150 mètres léger frein. Droite 140 moins long tard ferme. Droite 140 moins long tard ferme. Sur droitier. Droitier 80 mètres.
Gaucher en tête, micro frein et 70 mètres quitté, droite 20, attention cachée. Et 60 mètres, gaucher aux arbres. Ça va pas? Gaucher aux arbres. Et 70 mètres, léger frein, droite 130, moins Milon piqué. Droite 140, Coursal, droite 140, Coursal, pour droite, léger frein à pompe, droite, léger frein à pompe et 40 mètres, droite 140, moins court vite. On a cassé la transmission en fait, dans la deuxième spéciale. C'est vrai qu'on était très bien parti, on fait le meilleur temps de la catégorie R2 dès la première spéciale, on est parti sur un très bon rythme. Et en revanche, voilà, on casse la transmission dans le S2. Voilà, faut pas oublier que c'est un sport mécanique. Malheureusement, ça peut arriver. Voilà, on était prêts, voilà, la voiture n'a pas tenu. Malheureusement, ça peut arriver. C'est comme ça, c'est la base, hein, la persévérance dans tous les sports. Et également dans le rallye, voilà. Donc là, j'ai des mécaniciens qui sont en train de réparer la voiture, la faire comme neuve pour demain. Et demain, on repart. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire une place au classement général. En revanche, on va essayer de faire de belles performances. L'année dernière, je pense qu'il a décidé de mettre en application tout ce qu'il a appris les années précédentes. Il a montré qu'il avait un très très gros niveau d'attaque et de fiabilité. C'est l'expérience qui permet d'être fiable, donc il a ce qu'il faut pour aller loin. C'est un gamin qui donne envie d'y aller vers lui parce qu'il est calme, il est posé, il ne veut pas brûler les étapes et ça c'est super important. Il se renseigne toujours, il ne veut pas faire d'erreurs et c'est super important. Jean-René est jeune, ça c'est un atout. Il a du talent. Il l'a prouvé en gagnant une coupe, parce que c'est jamais évident de gagner une coupe, ça c'est plus dur. Quand on le fait, c'est qu'on a du talent. Après une carrière, ça se construit petit à petit, alors c'est sûr que c'est mieux que ça aille très vite, et c'est ce qu'on lui souhaite, mais j'ai pas envie de lui dire il y a des années décisives, non. Il faut faire des bons résultats, engranger de l'expérience, et ce qui doit arriver, arrivera. Être sur la bonne voie, je pense qu'il y est. Il se donne de la peine, il ne laisse rien au hasard, et il essaie de penser à tout. Voilà, quand moi j'ai une idée ou quelque chose, ou quelqu'un a une idée, on est quand même une bonne équipe voilà, pour l'aider au maximum. C'est énorme parce que je vois déjà qu'il y a une partie de mes rêves qui s'est réalisée. De piloter pour une marque comme je vais le faire en 2015. C'est un rêve de gamin, et là voilà, c'est important aussi de savourer l'instant présent, même s'il y a toujours, je regarde toujours l'avenir et je veux toujours plus, mais c'est important aussi de savourer tout ça et de vivre cette belle année qui m'attend en préparant l'avenir.